Salut à tous, aujourd'hui on va parler ciblage des campagnes Performance Max et on va donc aborder la thématique des flux de page. Alors déjà, qu'est-ce qu'un flux de page? Un flux de page, c'est un regroupement d'URL que l'on va donner à une campagne Performance Max ou une campagne Dynamic Search Ads de manière à limiter son ciblage uniquement aux URL qui nous intéressent et donc par la même occasion à certaines thématiques. Avant d'aller plus loin, je vais faire un petit rappel. Dans une campagne Performance Max, il n'y a pas de ciblage par mots-clés. Le ciblage fonctionne différemment. Google se base sur la page d'atterrissage, définit lui-même sur quelle requête il faut se positionner et essaye de faire venir des internautes sur cette page en fonction de la pertinence de ce qu'ils recherchent. Donc si Google se base par exemple sur une page produit qui vend une raquette de tennis Babola blanche, eh bien Google diffusera des annonces auprès des internautes qui recherchent des raquettes de tennis Babola blanches. C'est donc pour ça qu'il est très important de choisir sur quelle page on veut qu'il se base, parce que autrement il peut aller faire des pubs pour tout et n'importe quoi si on n'a pas mis de limitation. Ce qui peut te coûter cher, aussi bien d'un point de vue monétaire, mais aussi d'un point de vue coût d'opportunité. On va plonger tout de suite dans Google Ads pour que je te montre à quelle fonctionnalité je fais allusion. Et cette fonctionnalité, c'est optimisation des composants et des composants texte. Pour faire simple, si tu n'actives pas cette fonctionnalité extension d'URL finale, ta campagne Performance Max, elle va se limiter aux URL que tu lui as donné dans les groupes de composants. Donc en l'occurrence, les URL qui seront présents ici, tu vois, si je vais dans, hop, je vais te montrer, modifier les composants, cette URL ici. En soi, c'est pas trop mal, mais ça reste quand même très limité parce que tu vas pas créer 30 groupes de composants. L'intérêt d'utiliser l'extension d'URL finale ici, donc cette fonctionnalité, c'est que tu vas permettre à Google d'élargir son ciblage en lui permettant de diffuser des annonces auprès de toutes les requêtes qui cherchent des produits qui sont présents sur ton site et en plus de ça, il pourra même adapter le message dans tes annonces. Donc en soi, c'est super, mais le problème c'est que si tu ne lui donnes pas de limitation, eh bien il va diffuser pour toutes les URL de ton site, y compris la page contact, la page qui sommes-nous, etc. Sauf que pour que ce soit vraiment efficace, il faut limiter Google à certaines catégories. Alors pour ça, tu as deux solutions. La première, c'est les exclusions d'URL, et ça peut prendre énormément de temps. Imaginons que tu aies un site qui vend des affaires pour faire du sport. Eh bien, si tu veux diffuser des annonces que sur les produits de la catégorie tennis, ça veut dire que tu dois exclure toutes les URL de ton site qui ne sont pas des produits tennis. Alors si tu as un petit site e-commerce, ça peut passer, mais si tu as un grand site dans lequel tu as des centaines d'URL, voire des milliers d'URL, eh bien ça va être extrêmement long, fastidieux et inefficace. C'est pourquoi il faut que tu utilises des flux de pages. Et justement, je vais te montrer comment ça fonctionne. Alors pour que ce soit plus facile à comprendre, j'ai créé cette petite présentation. Tu vois, ici on a une campagne Performance Max sans extension d'URL finale. Donc cette campagne, elle a 3 groupes de composants. Un groupe de composants pour les produits tennis, un pour le volley, un pour la natation. Et chacun, ils ont une seule URL, donc le ciblage est limité à cette URL. Donc en d'autres mots, la campagne ne va faire des pubs que pour ces 3 URL et aucune autre sur le site. Ensuite, on a l'extension d'URL finale activée sans la limitation de ciblage. Et là, comme je le disais, eh bien, la campagne, elle va partir un petit peu dans tous les sens. Et donc, on a une campagne Performance Max avec un groupe de composants pour le tennis, sauf que, étant donné qu'il n'y a aucune limitation de ciblage, eh bien, ce groupe de composants, il va faire des publicités pour toutes les URL du site. Donc, on va avoir des pubs pour la page catégorie tennis, pour le produit de football numéro 1, la catégorie rugby, la page qui sommes-nous, les mentions légales, un produit tennis et également la page d'accueil. Donc, comme tu peux le voir, c'est un joyeux désordre qui va dans tous les sens et qui est problématique pour 2 raisons. La première, c'est que au lieu de cibler que la catégorie tennis, on cible tout et n'importe quoi, donc c'est pas du tout l'objectif du compte. Et le second, c'est que la rentabilité sera pas terrible et surtout pas optimisée, on sera pas au max de nos capacités. Et enfin, on a la troisième approche qui est une extension d'URL finale avec un flux de pages. Et donc on a une campagne Performance Max qui contient parmi ces groupes de composants un groupe de composants pour le tennis. Et celui-ci, il cible que les pages qui nous intéressent, donc la page catégorie tennis, mais aussi le produit tennis 1, produit tennis 2, produit tennis 3, etc. Et donc là, on a un groupe de composants pour le tennis qui ne va diffuser des annonces que pour la catégorie tennis auprès d'internautes qui veulent chercher des produits tennis. Désolé, je me répète un petit peu, mais je veux être sûr que ce soit vraiment clair. Pour ce qui est de la création d'un flux de page, tu dois créer un fichier Google Sheet dans lequel tu mets 2 colonnes. La première, c'est la colonne page URL. Alors recopie exactement ce que j'ai écrit, sinon Google ne va pas reconnaître les champs. Dans cette colonne, tu vas mettre toutes les URL que tu veux inclure dans le flux de page. Donc là, tu vois, pour l'exemple, j'ai mis le sport tennis et le sport volleyball.
Ensuite, tu vas créer une deuxième colonne avec écrit Custom Label. Alors, ce n'est pas les mêmes Custom Label qu'en shopping. Je vais te montrer après à quoi ils servent, mais c'est très important également. Donc là, j'ai fait simple. Les URL tennis, je leur ai donné un Custom Label tennis. Et les URL volleyball, je leur ai donné un Custom Label volleyball. Une fois que tu as fait ça, tu vas dans Google Ads, puis dans la section Outils, Données d'entreprise, et tu vas cliquer ici sur Plus. Là, tu cliques sur Flux de page, tu lui donnes un nom, donc là, je vais juste l'appeler test vidéo, et tu vas sélectionner comme source Google Sheets. Ensuite, tu vas devoir associer une feuille de calcul Google Sheet existante. Donc là, hop, je vais aller la récupérer avec le titre de la sheet. Hop, je cherche, c'est celui-ci, très bien. Ensuite, tu donnes un accès à cette adresse mail. Donc je vais ici, share, hop, tu l'invites, tu fais send, très bien. Puis tu retournes dans Google Ads et tu fais appliquer. Voilà, maintenant tu vas attendre quelques minutes pour que le flux remonte dans Google Ads et après on va faire une dernière manipulation. Alors notre flux est apparu tout en bas, tu cliques sur le nom du flux, puis tu vas dans Programmer, là tu cliques Nouveau calendrier, sélectionner une source, le Google Sheet, tu récupères le même Google Sheet que tout à l'heure, hop, donc oui, ça se répète un petit peu, mais malheureusement c'est comme ça. Et ensuite, tu choisis la fréquence à laquelle tu veux que Google passe récupérer les informations sur ce Google Sheet. Ça te permet d'avoir un flux de page qui se met à jour automatiquement. Et donc, si demain tu veux rajouter des URL ou en sortir, eh bien, ce sera tout de suite mis à jour dans tes campagnes. Pour ce qui est de sélectionner un flux de page, tu vas dans les campagnes, hop, tu vas dans une campagne Performance Max, très important, Réglages. Tu descends tout en bas et ici, tu vas aller dans la section flux de page et tu vas aller sélectionner le flux en question. Et là, tu vois, il est ici, tu cliques dessus et tu fais enregistrer. Sauf que maintenant, il nous reste une dernière petite chose à faire pour que ta campagne soit vraiment efficace et ça va passer par les Custom Labels. En fait, comme je te montrais, tu peux avoir différents groupes de composants qui ont chacun leur propre thématique. Et pour limiter le ciblage d'un groupe de composants à certaines thématiques, eh bien, on va devoir le signaler dans le groupe de composants. Donc pour ça, tu vas dans le groupe de composants en question. Hop, là je vais aller dans celui-ci, modifier les composants. Tu descends tout en bas, hop, et tu vas dans les règles concernant les URL. Là tu cliques dessus, ici tu vas cliquer sur ajouter des étiquettes personnalisées, et là tu vas rentrer le terme exact que tu avais mis dans ton custom label. Une fois que c'est fait, tu cliques sur appliquer, et c'est bon, ton groupe de composants ne va cibler que les URL de cette thématique dans ton flux de page. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire, je m'engage à répondre très rapidement. Si c'est des questions urgentes, contacte-moi directement sur LinkedIn. Et d'ailleurs, en parlant de ça, si tu veux être au courant des dernières actualités Google Ads et avoir régulièrement accès à des astuces et des tutos, je t'invite à me suivre sur LinkedIn et sur X. Je poste tous les jours et comme ça, tu pourras rien manquer. Enfin, si la vidéo t'a plu, je t'invite s'il te plaît à me laisser un like, un commentaire et à t'abonner. Je sors une vidéo comme ça tous les mardis et ça m'aide énormément. Merci et à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.